doit vivre la vie de l'esprit. Parce que celui qui est né de Dieu, il n'est plus né selon la chair. Sa nature est la nature de l'esprit. La fonctionnalité qui le caractérise est une fonctionnalité de l'esprit. Cela signifie que de la même manière que ceux qui ont la nature humaine, ils marchent, ils parlent, ils agissent selon la nature humaine. De la même manière, nous qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ par la foi par l'évangile, nous avons reçu l'esprit. Et la Bible nous dit que celui qui est né de nouveau est né de l'esprit. Et celui qui est né de l'esprit est esprit. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. De la même manière que les hommes aujourd'hui, il y a des choses qui caractérisent la nature humaine. Les maladies, les oppositions, les blocages, toutes les choses qui sont liées à la nature humaine. Mais lorsque tu reçois Dieu à l'intérieur de toi, tu surpasses la nature humaine, tu rentres dans la nature divine. Dis Amen. Amen. Et donc en tant que chrétien, on ne peut plus être comme un chrétien normal. On ne peut plus être comme un être humain normal. Pourquoi? Parce que Dieu habite en nous. Est-ce que plusieurs personnes aujourd'hui, ils ont du mal à comprendre cela? Parce que quand ils viennent à l'église, on chante, je suis enfant de Dieu. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire enfant de Dieu? Vous savez que 80%, 90%, même pas 95% des personnes qui chantent je suis enfant de Dieu, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Parce que si aujourd'hui, je suis enfant de Dieu, cela signifie que l'ADN qui est en moi, c'est l'ADN de Dieu. Amen. La vie qui coule en moi, c'est la vie de Dieu. La capacité qui est en moi, c'est la capacité de Dieu. Et la nature qui est en moi, c'est la nature de Dieu. Amen. Dis je suis enfant de Dieu ou fils de Dieu, c'est beaucoup plus profond que ce que nous pensons. C'est pour cela que la Bible dit nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Nous n'avons pas reçu l'esprit de Moïse. Nous n'avons pas reçu l'esprit de David, de Moïse, de Daniel. C'étaient tous des serviteurs. Voilà pourquoi ils avaient un esprit de servitude. Mais nous avons reçu un esprit d'adoption. Et cet esprit qui est en nous, il crie Abba, Père. Jusqu'à ce que Jésus-Christ ne vienne sur la terre. Aucun homme n'avait jamais appelé Dieu Père. Et au point où lorsque Jésus-Christ est venu, ils ont dit, lorsqu'il a dit le Père et moi nous sommes un, ils étaient prêts à le lapider. Parce que ce terme fils de Dieu était inconnu dans la relation entre l'homme et Dieu. L'esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit d'adoption qui nous permet de relater, d'interagir avec Dieu comme un père. Et si les pères terrestres, si les parents terrestres, ils savent prendre soin de leurs enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste, qui sait tout, qui voit tout, qui connaît tout. J'aimerais dire à quelqu'un ici, quels que soient tes problèmes, Dieu est au courant. Amen. Quels que soient tes soucis, Dieu est au courant. Et la preuve qu'il est au courant, c'est que tu es ici. La preuve palpable que Dieu, il est actif dans ta vie, c'est qu'il t'a amené ici. Amen. Parce que la Bible dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Dieu a contenu sa puissance dans un message qu'on appelle l'évangile. Et lorsqu'il veut rentrer dans la vie d'un homme, il l'amène dans un endroit où il va écouter l'évangile. Parce que cet évangile-là est la puissance de Dieu pour détruire quelles que soient les circonstances, les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Laisse-moi te dire, la puissance de Dieu, ce n'est pas d'abord, oh, tomber par-ci, par-là, tomber par-là. La puissance de Dieu, c'est d'abord l'évangile. Amen, amen. Parce que l'homme qui reçoit ce message-là, il est transformé de l'intérieur vers l'extérieur. La vie qu'il reçoit se manifeste à l'extérieur et par cela, il commence à manifester Dieu. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu
qui surpasse toute intelligence. Là où tout le monde rejette, Dieu continue d'aimer. Là où tout le monde abandonne, Dieu continue de croire. Là où tout le monde dit c'est un cas perdu, Dieu continue de dire de lui sortira une nation. Amen. Lorsque tout le monde dit lui là, on a déjà abandonné son cas est réglé, on n'a plus rien à faire vis-à-vis des hommes, c'est un cas perdu. Lorsque ça arrive à ce moment-là, c'est là que Dieu croit encore plus à la personne. Amen, amen, amen. Et ce Dieu-là, il est en toi. Ça veut dire que toi aussi tu as la capacité d'aimer au-delà des apparences. Un esprit d'adoption. Et nous avons commencé à voir la semaine passée les dons spirituels qui sont une capacité, une habilité que Dieu donne aux hommes qui ont reçu de son esprit afin qu'ils puissent manifester Dieu. Et aujourd'hui, je vais continuer. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 et 7. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Il y a une diversité de dons, mais le même esprit. Cela veut dire que j'ai expliqué le mot diaresis, qui veut dire diversité, plusieurs tranches ou plusieurs parties d'une même chose. Et il te dit donc que en l'esprit là, il y a une diversité de dons. Et le mot don, c'est le mot charisme. C'est le mot charisme. Et ce mot-là veut dire trois choses. La première chose, charisme, parle du fait qu'on t'a donné cela gratuitement, sans condition. La deuxième chose, ce charisme, c'est une habilité qui est en toi, qui t'est donnée, que tu n'avais pas avant d'avoir reçu le charisme. Et la troisième chose que le charisme, lorsqu'on te le donne, ça devient ta propriété. Ça t'appartient. Ça fait partie de toi. Vous n'êtes plus séparables. Ça devient toi ta responsabilité de faire avec ce charisme-là ce que tu veux. Et la Bible nous dit donc qu'il y a une diversité de charismes qui sont dans le même esprit que nous avons reçu. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, avant d'aller plus loin dans les dons spirituels, j'ai pris le temps, je vais prendre le temps aujourd'hui d'expliquer quelques concepts qui sont importants. La première chose, c'est que lorsque l'esprit veut se manifester, il passe toujours par les hommes. Les opérations de l'esprit sont faites par les hommes. C'est fait par les hommes au milieu des activités des hommes. Et les esprits, généralement, ils veulent être crus. Parce que lorsque tu crois en ce qu'un esprit dit, tu lui donnes accès. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Jean, chapitre 4, verset 1 à 3, généralement les esprits, donc pour être crus, ils parlent. Et voilà ce que la Bible dit. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a des faux prophètes. Et pour reconnaître l'Esprit de Dieu, pour connaître l'activité d'un esprit, c'est d'abord parce que cet esprit-là, il dit. Et l'Esprit de Dieu, sa caractéristique, c'est qu'il reconnaît que Jésus-Christ est venu en la chair. Parlons de l'œuvre de la croix. Parlons de l'œuvre de rédemption. Parce que Dieu s'est fait chair pour venir devant, au milieu des hommes, afin de sauver les hommes. Et tout esprit qui ne confesse pas cela, reconnaissez que c'est l'esprit de l'Antéchrist qui devait venir et qui est déjà dans le monde. Donc, ce n'est pas à tout esprit qu'il faut ajouter foi. Ce n'est pas à tout esprit, à toute activité spirituelle qu'il faut ajouter foi.
1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 3. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Ok, lis un peu plus doucement, s'il te plaît. D'accord. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Ok, comme vous étiez païen, vous laissiez entraîner par des idoles muettes, des esprits autres que l'esprit de Dieu, des esprits de ténèbres. Vous opérez avec des idoles. Maintenant, il dit le verset 3, parce qu'il dit, il ne veut pas que concernant les activités de l'esprit, il ne veut pas que vous soyez ignorants. Parce que celui qui est ignorant vis-à-vis des choses de l'esprit, il peut être facilement trompé, facilement séduit, parce que n'importe qui peut venir parler de la part de l'esprit, parler sous l'influence de l'esprit, mais il faut savoir de quel esprit s'agit-il. Voilà pourquoi il dit, il ne veut pas que vous soyez dans l'ignorance. Et au verset 3, il dit, c'est pourquoi je vous déclare que nul, si par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Nul par l'Esprit de Dieu ne peut dire. S'il ne parle par l'Esprit de Dieu, il ne peut dire Jésus-Christ est anathème. Et aussi, si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu, personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur. Donc l'Esprit de Dieu, il amène la seigneurie de Christ. Et Jésus-Christ, il est Seigneur parce que Dieu l'a souverainement élevé et l'a fait asseoir à sa droite après son œuvre parfaite. L'Esprit de Dieu ne contredira jamais ce que Jésus-Christ a accompli. Il va toujours glorifier Jésus-Christ. Il ne glorifie pas un homme d'abord, il glorifie Jésus-Christ. Il les révèle. Donc les expériences que les hommes vivent ne peuvent pas déterminer, ah non, j'ai vécu ça. Voilà pourquoi je pense que je vais aller chercher dans la Bible maintenant pour confirmer que ce que j'ai vécu là, c'est vraiment ça. Non! C'est la parole de Dieu qui nous donne la vérité. Et ensuite, après avoir compris la parole de Dieu, nous voyons les expériences pour voir, est-ce que l'expérience que je viens de voir là, est-ce que l'activité spirituelle à laquelle j'ai été exposé est de Dieu ou pas? Amen. Les expériences ne valident pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est la parole de Dieu et reste la parole de Dieu. Elle est vraie, quelles que soient les expériences. Amen. C'est ça notre thermomètre, notre jauge pour savoir si c'est de Dieu ou pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi tout chrétien doit être affermi dans les Écritures. Quoi que ce soit que tu crois aujourd'hui, il faut que tu sois capable de dire, je crois ça parce qu'il est écrit ça. Tu ne dois pas dire, je crois ça parce que j'ai rêvé ça. Non. Tu ne dois pas dire, je crois en ça parce qu'on m'a toujours enseigné ça, on m'a toujours dit ça depuis que je suis petit. Non. Lorsque Jésus-Christ est arrivé devant une tentation du diable, il n'a pas dit j'ai rêvé, il n'a pas dit j'ai une vision, il n'a pas dit mon père m'a dit, ma mère m'a dit, il a dit il est écrit. Alléluia. Amen. Important, très important. Voilà pourquoi le message de Christ, il est accompagné des signes et de prodiges. Il est accompagné de miracles, mais aussi le message des faux prophètes. Il est également accompagné des miracles. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. L'apparition de cet impie-là se fera avec tout type de miracles, de prodiges et de signes mensongers. Quand on dit des prodiges et des signes mensongers, ça ne veut pas dire que c'est des faux miracles. Ça veut dire que ces miracles-là se font par la puissance de Satan. Et Satan est le père du mensonge. Donc on parle de la source de ces prodiges-là. Donc ce n'est pas d'abord les miracles qu'il faut regarder pour savoir si Dieu est dans un endroit ou pas. C'est pas parce que j'étais malade, je suis entré là-bas, maintenant je suis guéri. J'avais des soucis financiers, j'ai trouvé un travail. Ce n'est pas ça qui détermine si Dieu est dans un endroit ou pas. Parce que les faux prophètes et les vrais prophètes, il y a des miracles.
Ce qui déterminera la différence, c'est la parole de Dieu. C'est le message de Christ. Et c'est pourquoi, je dis toujours ça, c'est important de connaître la parole, de comprendre ce qu'on appelle l'évangile de Christ. Il faut que vous compreniez cela. Parce que dans l'opération des dons spirituels, on reçoit beaucoup de choses dans l'esprit. Il faut savoir discerner que est-ce que ce que je viens de recevoir là, c'est de Dieu ou pas. Parce que l'apôtre Pierre, lorsqu'il était avec Jésus, la Bible dit dans Matthieu chapitre 16 que lorsque Jésus leur a demandé qui est-ce que vous dites que je suis, Pierre a dit tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus lui a dit ça là, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ça. 5 minutes après, quelques versets plus tard, le même Pierre, lorsque Jésus-Christ parlait de sa mort et de sa résurrection, lorsqu'il devait partir à Jérusalem pour être crucifié, Pierre lui a dit non Seigneur, non, tu n'iras pas à Jérusalem, tu ne mourras pas. Et Jésus-Christ lui a dit, arrête de moi, Satan. Il n'a pas su discerner. Il n'a pas su discerner. Alléluia. C'est important. Voilà pourquoi, une des choses déjà qui peut montrer certaines opérations de l'esprit qui sont bizarres. L'esprit de Dieu ne rappelle pas les péchés des gens. Il ne va pas venir pour vous rappeler vos péchés. L'esprit de Dieu, il convainc le monde du péché, pas des péchés, du. Il y a un seul péché que l'esprit de Dieu convainc. Le monde, pas les chrétiens, le monde, c'est quoi? Ils n'ont pas cru en son nom. Un seul péché. C'est pourquoi il dit, personne ne dit que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu, il convainc le monde qui n'ont pas encore reconnu Jésus-Christ comme Seigneur. Et que c'est à cause de ça qu'ils sont dans le péché. Mais les chrétiens, l'Esprit de Dieu les convainc de la justice. Il les convainc, il les rappelle de la nature de justice que nous avons parce que nous sommes en Jésus-Christ. Si vous lisez Hébreux chapitre 8, verset 12, verset 10 d'abord. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je leur écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Verset 12. Parce que je pardonnerai leur iniquité, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Il dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Et le point central de cette alliance-là, je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ça, c'est la caractéristique de la nouvelle alliance. Donc, tout esprit qui vient là pour rappeler aux frères et aux sœurs leurs péchés, ce n'est pas de Dieu. Amen. Parce que Jésus-Christ, par son œuvre sacrificielle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ôté le péché du monde. S'il a ôté le péché du monde, le Saint-Esprit va venir pour rappeler ça. L'Esprit de Dieu, il n'amène pas la condamnation. Il n'amène pas tout type d'humiliation auprès des gens. Ah, tu sais, sœur, j'ai rêvé hier, le frère tel, il est venu chez toi, non? Oui. Vous avez encore fait les bêtises ensemble, n'est-ce pas? N'est-ce pas, sœur? Ainsi parle le Seigneur. Si tu n'arrêtes pas ça, tu vas aller tout droit en enfer sans embouteillage. Il y en a plusieurs qui parlent comme ça. Les dons spirituels ne sont jamais pour condamner. Amen. Jamais pour humilier. Amen. Et tout à l'heure, je vais expliquer les dons spirituels. Vous allez voir comment ces dons spirituels-là ont été manifestés. Ce n'est jamais pour humilier les gens. Et je fais exprès de dire ça parce que ici, je ne parle pas des réprimandes. Parce que lorsqu'on parle de réprimande, c'est autre chose. Ce n'est pas au moment où on est en train d'opérer par les dons spirituels.
La réprimande vient du fait qu'on veut remettre un frère sur le chemin qui s'est égaré, qui a oublié qui il est et qui s'est livré à des choses qui sont inconformes avec sa nature. Et je vais rentrer un peu plus en détail dans ça la semaine prochaine lorsque nous allons parler de la marche selon l'esprit. Mais juste pour donner quelques détails rapides. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 31 en parlant de la réprimande. 1 Corinthiens 11 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Si nous nous jugeons nous-mêmes. Donc, le premier niveau de réprimande pour tout chrétien, écoutez-moi, c'est en lui-même. Chaque fois que tu fais quelque chose qui n'est pas correct, tu le sais. Parce que nous ne sommes plus sur l'ancienne alliance où les lois sont écrites sur les tables de pierre. Et là où tu es à l'extérieur et tu dois regarder, tu ne voleras pas. Ah d'accord, en fait, voler c'est pas bien. D'accord, ok. Je viens de me rendre compte que voler n'est pas bien. D'accord, merci Moïse, on va tenir au courant. Non. Parce qu'il dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, je mettrai mes lois où? Dans leur esprit. Dans la nouvelle alliance, nous avons la nature de Dieu. Nous savons. Parce que lorsque nous faisons quelque chose qui est contre notre nature, nous ne sommes plus à l'aise à l'intérieur. Ce n'est plus notre zone de confort, ce n'est plus notre zone où nous sommes en paix avec nous-mêmes. Parce que nous sommes sortis du confort de notre nature. Donc, tout chrétien, quand il pêche là, il sait. On n'a pas, ni le Saint-Esprit n'a besoin de venir dire tu as péché, ni quiconque que ce soit n'a besoin de dire. Il sait qu'il a péché parce que sa nature, la semence de Dieu qui est en lui, est incompatible avec ce qu'il vient de faire. Amen. Et voilà donc pourquoi le premier niveau, c'est quoi? Juge-toi toi-même. Tu sais que ce que tu as fait n'est pas bien. Redresse le chemin, répare et avance. Parce que quand tu le fais toi-même, tu ne seras pas jugé. Amen. Amen. Le deuxième niveau, parce qu'il y a là certains frères et sœurs, que lorsqu'ils ont le témoignage de l'esprit en eux, ils ont ce que la Bible appelle la tristesse de l'esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit qui est de vous. Lorsqu'ils sentent ces choses-là, ils ne prêtent attention, ils continuent leur bêtise. Alors il y a le deuxième niveau. Galates chapitre 6, verset 1. Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Ok. Si un homme vient à être surpris, dis avec moi surpris. Surpris. Ça veut dire que ce n'est plus maintenant toi et toi. Parce que quand tu ne te juges pas, ça va devenir quelque chose de continuel, et tu vas te faire surprendre. Et quand un frère ou une sœur te fait surprendre en quelconque faute, on ne l'attaque pas. On commence par à réciter tous les versets qui parlent de l'enfer. Il a dit, vous qui êtes spirituels, c'est-à-dire que vous qui avez grandi dans la conscience de votre nature de l'esprit, au point où toutes les œuvres de la chair, toutes les choses qui sont charnelles là, vous avez réussi à le dominer par la conscience et la maturité spirituelle. Vous là, quand vous voyez les frères qui sont encore en train de grandir, ne vous jouez pas les monsieur juge. Non. Redressez-les avec un esprit de douceur. Deuxième niveau. Troisième niveau. Parce que malgré ça là, quand il y a cette qu'on les reprend avec un esprit de douceur, en privé, un à un, mon frère, je t'avais attrapé, il ne faut plus faire ça. Tu sais que nous sommes des enfants de Dieu, nous ne faisons pas ça, bla bla bla. Esprit de douceur. Il y en a qui ont dit ça comme ça, pour eux, ce n'est pas suffisant. Ils n'écoutent toujours pas. Ils ne se répondent pas. Repentir, ce n'est pas aller dire Seigneur, pardon. Il sait que ce que j'ai fait n'est pas bien. Ce n'est pas ça, repentir. Repentir en grec veut dire changer de mentalité. C'est-à-dire que la chose que je viens de faire là, je suis conscient que ce n'est pas bien et je change ma mentalité vis-à-vis de ça et je prends plutôt la mentalité de la nature de Dieu qui est en moi. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Quand tu prends conscience que mon corps est le temple du Saint-Esprit, tu t'es repenti. 2 Corinthiens chapitre 12 maintenant. Troisième niveau. Car je crains de ne pas vous 2 Corinthiens chapitre 12 verset 20 à 21. Vas-y. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudrez
brillez pas. Ok. Il dit, je crains que je ne vous trouve pas à mon arrivée comme je voudrais. C'est-à-dire que les choses que je vous ai enseignées, ça ne donne pas le fruit que je suis censé voir. Et comme ça ne donne pas le fruit là, vous aussi, vous n'êtes pas sur le point de me trouver comme vous voudriez. C'est-à-dire très doux. Lisez, vous allez comprendre pourquoi il dit ça. La suite. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment. Ok. Plusieurs de ceux qui ont péché précédemment. La suite. Et qui ne se sont pas repentis de l'impureté. Et qui ne se sont pas repentis de quoi? De l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Donc là, c'est pas quelqu'un qu'on a surpris pour la première fois, non. C'est quelqu'un qu'on connaît déjà, on le connaît, c'est sa marque de fabrique. Et il dit, verset maintenant, chapitre 13, verset 1. Je vais chez vous pour la troisième fois. Je vais chez vous pour la troisième fois. Donc il a parlé plusieurs fois avec un esprit de douceur. Maintenant il va employer notre langage. Regardez. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Tout affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Ça veut dire qu'au moins 2 ou 3 frères doivent être attrapés dans ça. Oui. Verset 2. Lorsque j'étais présent pour la seconde fois, j'ai déjà dit, et aujourd'hui que je suis absent, je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres que si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement. Lorsque j'étais là pour la deuxième fois, j'ai encore parlé doucement. J'ai encore parlé avec douceur. Mais la troisième fois quand je vais venir là, je ne ferai aucun ménagement. C'est-à-dire que je vais vous parler publiquement. Lis 1 Timothée chapitre 5 verset 20. Ceux qui pêchent. Ceux qui pêchent, c'est les mêmes gens là. C'est le même type de personnes. Regardez ce qu'il dit. Ceux qui pêchent. Reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Ceux qui pêchent là, on a parlé une fois, on a parlé 2 fois, ils ne se sont pas jugés eux-mêmes. Alors on va les forcer à écouter la tristesse de l'esprit qui est en eux. Comment? En les reprenant devant tous. Il y en a d'autres versets, mais on va lire ça la semaine prochaine. Ça, c'était juste pour montrer, il y a plusieurs niveaux de réprimande. Tu te juges toi-même. Un frère ou une soeur ou un aîné en Christ te redresse avec douceur et ensuite on te reprend publiquement. Ça, ce n'est pas dans le cadre des dons spirituels. Ça, c'est dans le cadre d'un frère qu'on doit redresser parce qu'il est en train d'agir inconformément à sa nature en Christ. On ne doit pas utiliser les dons spirituels pour humilier les gens, soit disant, hey frère, est-ce que tu as une parole? Oui. Je sens que de voix dans l'esprit. Dieu me dit, il y a une soeur ici. Parce que tu as attrapé la soeur. Parce que tu as vu la soeur. Mais comme tu ne veux pas lui dire en face, tu utilises les dons spirituels. Ainsi parle le Seigneur. Tu vas aller en enfer. Si tu continues comme ça, le frère là, qui était le copain de la fille là, pourquoi tu es passé le draguer? Pourquoi tu es passé le draguer? Est-ce que tu parles comme ça? Là, c'est ta colère, tes émotions qui sont en train de parler. C'est pourquoi la Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui prophétise, la prophétie est un don spirituel. Quel est l'objectif? Il édifie, il exhorte et il console. En d'autres termes, quand tu finis d'écouter
ou d'être en contact avec quelqu'un qui est opéré par les dons de l'esprit, tu es édifié. Tu es exhorté et tu es consolé. C'est-à-dire que même s'il y avait des situations compliquées qui te faisaient même avoir envie de lâcher prise, de pleurer, tu es consolé. Dieu te met au courant qu'il est au courant de ce que tu es en train de passer. Ne pense pas que tu es seul. Par les dons spirituels, Dieu, il se manifeste aux hommes pour se montrer qu'il est vraiment avec les hommes. Amen. Amen. Donc, lorsque on veut agir avec les dons spirituels, c'est important donc de comprendre les Écritures, de comprendre ce que la Bible dit vis-à-vis des dons spirituels. L'apôtre Paul, il ne veut pas que vous soyez dans l'ignorance. Parce que l'ignorance, là, a poussé beaucoup à utiliser des soi-disant dons spirituels, mais en réalité, ils ont commencé à agir par des esprits de divination pour manipuler les gens, pour tirer du profit. Parce que quelqu'un qui te dit, ah non, je vois, tu t'appelles Marie-Madeleine, tu habites à Champigny, ta grand-mère s'appelle Sandra, ton grand-père s'appelle Arnaud, tu es né le 22 mars 1998. Et Dieu me dit de te dire que si tu ne fais pas une semence de 500 € actuellement là, ta vie est gâtée. Vous voyez? Une personne qui n'est pas ancrée dans la compréhension des opérations de l'esprit, il peut se faire manipuler facilement. Donc, on va maintenant entrer dans la compréhension des dons spirituels. Il y a 3 groupes dans les dons spirituels. Il y en a 3. Il y a les dons de puissance. Amen. Ensuite, il y a les dons d'inspiration. Ok? Et pour finir, il y a les dons de révélation. 3 groupes. Il y a les dons spirituels de révélation. Il y a les dons spirituels d'inspiration ou d'énonciation. Et troisièmement, il y a les dons spirituels de puissance. On va les voir. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8 à 10. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Ok. Lorsqu'on parle des dons spirituels, il y en a 9. La semaine passée, nous avons vu les 3 dons d'inspiration. Les langues, interprétation des langues et prophétie. Ça, c'est les dons d'inspiration ou d'énonciation parce qu'ils disent quelque chose. Il y a aussi les dons de révélation parce qu'ils te révèlent quelque chose. Ils te permettent de connaître quelque chose que tu n'aurais pas connu de manière naturelle. Et dans ces dons-là, il y a la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. Et il y a les dons de puissance, la foi, l'opération des miracles et des guérisons. Ça, c'est parce qu'ils font quelque chose. Amen. Amen. Et chaque chrétien a ces choses en lui. Tous les chrétiens ont ces dons en eux. Donc quand je vais commencer à les expliquer, il ne faut pas commencer à penser que je parle à quelqu'un d'autre. Je suis en train de parler de vous et de moi. Amen. Dis Amen. Amen. Ok. On va commencer par le discernement des esprits. Le don qu'on appelle le discernement des esprits, le mot discerner veut dire différencier, distinguer, diviser. C'est-à-dire que ce don-là te permet d'identifier quel est l'esprit qui est à l'œuvre. Quelle est la source de l'activité spirituelle dans laquelle tu es impliqué. Mais dans la Bible, il y a 2 types de discernement. Il y a le discernement que tu as parce que tu es évolué dans la parole de Dieu. Tu as compris les Écritures, tu as grandi spirituellement. C'est de ce discernement que j'ai parlé depuis le début. Dans Hébreux chapitre 5, versets 13 à 14. Hébreux chapitre 5,
versets 13 à 14. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Ok. Quiconque en est au lait, il n'a pas l'expérience de la parole de justice. Il est inexpérimenté. Il est inexpérimenté dans la parole de justice. Car il est un enfant. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Les hommes faits là. Il dit que le lait, c'est pour ceux qui n'ont pas l'expérience de la parole de justice. Et ensuite, il dit donc que la nourriture solide là, c'est pour les hommes faits. Donc les hommes faits là, c'est ceux qui ont l'expérience de la parole de justice. Et quelle est la chose qui les caractérise? Ils ont un jugement exercé pour discerner le bien du mal. Ce discernement-là est venu d'où? De la parole, de la connaissance, de l'expérience, de la révélation de la parole de justice. Amen. Eux là, tu ne peux pas blaguer avec eux. Amen. Eux là, c'est pas avec eux tu vas venir dire n'importe quoi à l'église. Ah, vous savez bien mes frères et mes soeurs, oui, il y a des malédictions sur vous. Venez tout le monde ici, bâtissez votre hôtel pour détruire les malédictions. Avec eux là, ça ne passe pas. Parce que la Bible me dit, si quelqu'un est ton Christ, il est une nouvelle Création. Quelle malédiction? Amen. Est-ce que tu peux bénir quelqu'un qui est déjà... Est-ce que tu peux maudire quelqu'un qui est déjà béni? Non. Est-ce que tu peux maudire quelqu'un qui a Dieu en lui? Non. Est-ce que... Dis à un chrétien qu'il est maudit. C'est comme si tu es en train de dire Dieu est maudit. Ouais. Parce que je suis l'habitation de Dieu. Dieu habite en moi. Quelle malédiction peut venir me prendre? Amen. Il est passé par où? Il a emprunté quelle route? Il a pris quel carrefour pour arriver jusqu'à moi? Ceux qui ont l'expérience de la parole de justice, eux là, tu ne peux pas blaguer avec eux. Mais, des fois, il y a des faux. Et les faux là, ils disent la vérité. Les faux là, ils disent même la parole de Dieu. Ils ont la bonne parole de Dieu, mais c'est des faux. Pour eux là, la Bible dit, il nous a donné le don du discernement des esprits. Là maintenant, ce n'est plus parce que tu as observé avec attention, tu as beaucoup regardé, tu as pris le temps d'étudier, voir non, c'est pas bon. Non. Là, quand on parle du don du discernement des esprits, tu ne sais même pas physiquement pourquoi c'est pas ça, mais tu sais que c'est pas ça. Parce que c'est une habilité que l'esprit te donne. Je vais vous donner un exemple. Mais le don du discernement des esprits, il ne t'enseigne pas quelque chose. Il ne te dit pas, en fait, tu vois dans la vie, les anges, ils ont une tête, une grosse tête, des petits pieds. Non. Il te permet simplement de connaître la source de l'activité spirituelle qui est autour de toi. Tu deviens subitement conscient du monde spirituel. Et il y a 4 types d'esprits qui sont discernables. J'avais moi 4. 4. Le premier esprit, c'est Dieu. Parce que la Bible dit, lorsque Jésus-Christ est en train de parler avec la femme samaritaine, il a dit, car Dieu est esprit. Et il faut donc que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le deuxième esprit, c'est l'homme. Parce que la Bible dit que l'homme est esprit, âme et corps. Maintenant, les anges aussi sont des esprits. Hébreux chapitre 1, verset 7 à 14. Verset 7 et verset 14, pardon. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents. Ok. Celui qui fait de ses anges des vents. Le mot vent, en grec, c'est le mot pneuma. Et si vous suivez, j'ai déjà expliqué ici que le mot pneuma, ça veut dire esprit. Donc on dit que Dieu a fait de ces anges-là des esprits. Et si vous lisez le verset 14, vous allez comprendre. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc les anges sont des esprits qui ont été envoyés pour rendre ministère à nous les hommes. Des fois j'entends des choses aujourd'hui,
je rigole. Il y a des gens qui, toute leur vie chrétienne, ils soupirent, Seigneur, fais-moi voir un ange. Seigneur, je veux voir un ange. Je veux voir un ange. Pendant que l'ange est en train de dire, Seigneur Dieu, fais-moi connaître les choses que les humains connaissent là. Parce que la Bible dit que les anges sont des serviteurs qui ont été envoyés pour servir l'homme. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, quand je dis souvent aux gens que Dieu ne tue pas, les gens disent, tu vois comme la soeur là. Dieu ne tue pas les gens. Et toutes les choses qu'on voit dans la Bible là, Moïse, les plaies d'Égypte, il a tué, il a fait comme si. Dieu, écoutez-moi, lorsque un homme devait hériter le salut dans l'Ancien Testament, tous les prophètes, Dieu a envoyé des anges pour être en dessous d'eux, pour les servir. Donc c'est la volonté de l'homme là que les anges là obéissent. Ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est la volonté de l'homme. La Bible dit que la loi a été donnée par Moïse. Donc comme Moïse a dit dans la loi, œil pour œil, dent pour dent, celui qui en attrape en flagrant d'adultère, il doit mourir. Celui qui pêche comme ça, il doit mourir. Les anges ont dit, d'accord chef. Dès que quelqu'un pêche là, l'ange envoie la calamité exactement. Mais comment ça se fait-il que Jésus-Christ, maintenant, qui est Dieu, qui opérait aussi avec ses anges, les gens ont insulté Jésus. Les gens l'ont même presque crucifié. Les gens l'ont tué. Jésus n'a jamais dit, au point même où, lorsqu'on était prêt, sur le point de tuer Jésus là, le jour où on était sur le point de le tuer, Pierre a pris son couteau, il a coupé l'oreille du soldat qui était venu pour arrêter Jésus. Et Jésus lui a dit, Pierre, qu'est-ce que tu fais? Ne sais-tu pas que si je le voulais, je priais le Père, il enverra une 12 légions d'anges ici pour terminer avec tout cela. Mais il ne l'a pas fait. C'est pourquoi les gens pensent que le Dieu qui était dans l'Ancien Testament là, c'était un Dieu colérique, fâché. Et dans le Nouveau Testament, il est né de nouveau aussi. Oui. Mais moi je pensais ça avant, jusqu'à ce que je comprenne les Écritures. Parce qu'il y a un contraste entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et préparez-vous. Parce que dès qu'on finit la réalité de l'esprit là, je vais rentrer dans un thème que Dieu m'a mis ça à cœur personnellement. L'Ancien et le Nouveau Testament. Je vais tellement décortiquer ça que tu vas te rendre compte que 80% des gens, 90% des gens dans l'église, ils ne connaissent même pas la Bible. On me suit? Amen. Le discernement des esprits te permet de discerner quel est l'esprit. Et les anges sont des esprits qui sont au service des hommes. Verset. Et ensuite, pour finir, Satan et ses démons aussi sont des esprits. Matthieu 12, 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Ok. Je vais donc revenir pour vous montrer une opération du don du discernement des esprits. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16 à 24. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Une servante qui avait un esprit de Python. Ok. Suivant. Et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Elle procurait un grand profit. C'est-à-dire qu'elle disait des choses aux gens. Les gens venaient vers elle pour connaître leur vie, leur futur, les choses qui concernent leur vie. Elle disait, et quand elle disait ça, on la payait et elle donnait une partie au souverain sacrificateur, à ses maîtres. Verset 17. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle s'est mise à suivre Paul. Regardez très bien ce qu'elle a fait. Disons. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Vous avez entendu là? Une femme avait un esprit de python, un esprit impur. Elle a prêché la bonne nouvelle.
Elle a dit la vérité. Ces hommes sont des serviteurs du Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. C'est pas vrai? C'est vrai. Si c'était aujourd'hui, plusieurs l'auraient dit. Tu as raison. C'est vrai. Moi, ça m'a, elle a confirmé. Je suis un serviteur de Dieu. Et ça m'a dans le salut. Ma soeur, viens. Tu vas devenir chantre à l'église. Directement. Mais il s'est passé quelque chose. Parce que ce n'est pas au début qu'elle a commencé à faire ça que Paul a su que c'était l'esprit impur. C'est bien après. Parce qu'il s'est passé quelque chose. Lisons. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Ok. La Bible dit, elle fit cela pendant plusieurs jours. Donc au début, peut-être, bon, je ne sais pas, la Bible ne dit pas, mais peut-être Paul a dit, non, celle-là, elle a l'esprit. L'esprit marche avec elle. Parce que là, non. Mais, normalement, les dons spirituels sont pour t'édifier. Ils sont pour te fortifier dans ta foi en Christ. Donc quand tu les écoutes, l'esprit qui est en toi là, il témoigne. Ça te fortifie. Mais la Bible dit que plus elle parlait, au lieu que Paul soit fortifié, il était fatigué. Et le mot fatigué ici, vous pensez que c'est fatigué de ah, j'en ai marre d'écouter la même chose. Non. Parce que ce mot-là, en grec, ça veut dire diaponéo, qui veut dire mécontent, peiné, importuné, affligé, excédé. Excédé. Si je viens et je te dis, ma soeur, Dieu a un grand projet pour toi, est-ce que ça va t'excéder? Non, au contraire, tu vas dire Alléluia. Mais quand quelqu'un te parle de la part de Dieu, au lieu de te fortifier, ça t'excède. C'est parce que l'esprit qui est en toi ne rend pas témoignage de l'esprit qui est en lui là. Amen. Même si la chose est vraie, l'esprit qui est en toi là, il n'est pas en concordance avec l'esprit qui est en lui. Ce n'est pas forcément la chose que la personne dit qui compte. Qu'est-ce que ça produit en toi? Le discernement des esprits ici, il peut se produire par plusieurs manières. Des fois, les gens ont des visions, des fois, on entend, des fois, même par des rêves. Mais dans le cadre de Paul, ça s'est passé par une perception intérieure. J'ai senti un malaise en moi pendant qu'il me parlait. Donc, je ne peux pas te dire pourquoi, mais je sais que ce qu'elle dit là est vrai. La manière dont elle parle là, c'est vrai. Mais je ne suis pas à l'aise. Parce que la source de l'esprit là n'est pas correcte. Amen. C'est pourquoi, en tant que chrétien, il faut toujours. Beaucoup de personnes se trompent aujourd'hui, se sont fait tromper, et se sont fait amadouer parce qu'ils ont ignoré la perception de l'esprit qui était le don du discernement des esprits en action. Si l'apôtre Paul avait ignoré cela, peut-être qu'elle devait même être. Après Paul, c'est elle, deuxième apôtresse. Parce que plus je ne vais prêter attention au témoignage de l'esprit en eux, devant une activité spirituelle, devant une opération de l'esprit. Est-ce que c'est Dieu? Parce que c'est Dieu qui t'utilise pour parler et que le même Dieu là est en moi, ça doit me fortifier. Amen. Mais si c'est le diable ou un esprit de divination qui agit par toi, et que Dieu est en moi, ça ne va jamais me fortifier. Même si tu dis, tu seras le plus grand millionnaire de la terre, et que mon rêve c'est d'être millionnaire, même si tu me dis ça, même si sur le moment je peux être content, mais au moins je ne serai pas à l'aise avec ta parole là. Ça montre que l'esprit avec lequel tu agis là, il est louche. C'est ça. Il est louche. Et beaucoup se sont fait avoir avec ça. Parce qu'ils n'ont pas prêté attention. Le Saint-Esprit n'agit pas pour donner les cœurs aux gens. Dès qu'un homme de Dieu a déjà une intention bizarre, ah, vous savez, dans l'église, on passe par une phase compliquée là de manière financière. Donc, on va organiser un programme spécial pour amener les finances dans l'église. Qui a tué
qui a attrapé mon talon. Le thème. Qui a attrapé mon talon. Oui, il y a des thèmes comme ça. Comment sortir des prisons spirituelles? Il commence à te prêcher à quel point les sorciers, les marabouts, tout ça sont en train de bloquer la vie de plusieurs. Et pour vous débloquer de ça, ce n'est pas l'œuvre de Jésus, hein, c'est votre sémence. Dès que quelqu'un a déjà un esprit de gain là, il a déjà ouvert une grande porte comme ça à l'esprit de divination, esprit de python. Et plusieurs personnes aujourd'hui, ils te donnent des informations correctes, exactes sur ta vie. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui agit, hein, parce que regarde la soeur là. La soeur là, c'est pas une soeur. Pas notre sœur. Regarde la femme là. Elle est opérée par un esprit de python, mais elle a donné des informations correctes. Donc quand tu marches, mais le don d'opération de discernement des esprits, c'est ce qui s'est passé encore par exemple lorsque Paul avait rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Les gens qui étaient autour de lui ne savaient pas ce qui s'est passé. Ils savaient qu'il y avait quelque chose, mais ils ne savaient pas. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ parlait avec Paul là, eux ils entendaient seulement un tonnerre. Ils entendaient des choses bizarres. Mais Paul entendait clairement ce que Jésus disait. Paul savait que c'est Jésus qui lui parlait. Voilà pourquoi quand Jésus a parlé, il a dit: que veux-tu que je fasse, Seigneur? Donc il est devenu conscient de l'activité spirituelle. Les gens autour de lui ne savaient pas ce qui se passait. C'est la preuve que la chose là se passait en esprit. Même chose, lorsque Jésus-Christ a été baptisé, la Bible dit que l'esprit est descendu sur lui comme une colombe. C'est pas tout le monde qui a vu la colombe. Hein? C'est Jean-Baptiste qui a vu. Parce que c'est le témoignage qu'il avait reçu de Dieu. Que le Messie là, quand tu vas le baptiser, voilà ce qui va se passer. Discernement des esprits. Plusieurs ont vu des anges dans la Bible. Plusieurs ont eu des interactions avec les anges. Marie, elle a reçu la promesse de Jésus. Elle a reçu l'annonce de la venue de Jésus-Christ par son sein, par la visitation d'un ange. Donc le discernement des esprits est très important. Même dans les choses spirituelles là, la Bible dit que le diable se transforme en ange de lumière. C'est pour cela que je sais à qui je disais ça. Que quand un ange, la Bible dit, l'apôtre Paul dit, quand un ange, ou bien nous-mêmes, viendra vous prêcher un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Donc même si tu dors ou tu es en train de prier, tu vois une lumière terrible qui vient dans ta chambre là, tu ouvres tes yeux, tu vois un ange majestueux, il commence par t'affoler. Dis d'abord, parle. Tu as fini de parler? Ok. D'accord, c'est bon. Amen. Si tu vois qu'il dit: ah non, tu sais ma soeur, Dieu t'appelle à être un ministère. Ton ministère sera le ministère de lavement des pieds. Ta particularité, c'est ce que tu vas utiliser l'eau pour guérir les gens. Quand tu vas lancer l'eau sur les gens là, ils vont être guéris. Tu dis, mon ami, tu as 3 secondes pour sortir d'ici. Si je me retrouve, tu es encore là. Ça fait rigoler, hein. Mais il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui ont ouvert des ministères, ouvert des églises, et c'est ça leur particularité. L'eau qui guérit. Tous les jours, apportez votre bouteille d'eau. Tous les jours, apportez votre bouteille d'eau. Apportez le savon. Apportez, on dirait que c'est le supermarché ici à l'église. Non, c'est vrai. Donc, le discernement des esprits, c'est très important. Le deuxième don spirituel, qui, toujours dans les dons de révélation, c'est la parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est composé de 2 mots. Il y a le mot parole, qui parle d'une pièce, un fragment, un petit échantillon de sagesse. Le mot sagesse, c'est Sophia. Donc, Dieu, par son esprit qui habite en toi, te donne accès à un fragment de la sagesse infiniment variée de Dieu, qui te révèle en fait des choses qui arriveront dans le futur. Parce que Dieu sait tout. La Bible dit qu'il connaît même la fin avant le commencement. Toutes les personnes qui ont prophétisé par exemple dans l'Ancien Testament, Ésaïe, il a dit: la Vierge enfantera
il a donné une parole d'un événement qui arrivera 700 ans après. Et lui-même, quand il a fini de prophétiser ça, la Bible dit qu'il a commencé à étudier. Mais qu'est-ce que moi je suis en train de dire là? Laisse-moi étudier ça pour voir. Parce que c'est terrible. Une vierge qui en sorte, la Bible dit, ils ont fait des recherches et des investigations concernant le salut qui nous était réservé. Et la Bible dit qu'il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour nous. Donc, quand il finit de prophétiser, la Vierge enfantera. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il dit, mais attends, qu'est-ce que je vais te dire? Laisse-moi étudier. La Vierge enfantera. Seigneur, ça veut dire quoi? Dieu dit, mon ami, c'est pas pour toi, laisse tomber. Voilà pourquoi la Bible dit que les choses que l'œil n'a point vues. L'œil de qui? De eux là. Pas nous, hein. Leur œil n'a point vu. Leurs oreilles n'ont point entendu. Ce n'est pas monté au cœur de qui? De l'homme. Quel homme? Eux là. Mais Dieu nous a révélé par l'Esprit. Amen. Donc si Esaïe vient aussi aujourd'hui, si Moïse vient ici aujourd'hui, je vais lui dire, va à l'école biblique, à l'école de la maternelle de la Bible. Parce que c'est moi, je vais t'enseigner. Je vais prendre le livre d'Esaïe que tu as écrit et que tu ne comprenais pas. Moi, je vais t'enseigner sur la prophétie d'Esaïe, à toi, Esaïe. Parce qu'il n'avait pas l'esprit, moi j'ai l'esprit. Donc les chrétiens qui sont en train d'idolâtrer, quand l'esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Ça, c'est comme David. David, il voulait être comme nous. Nous ne dansons pas la danse de David. Nous dansons la danse de l'esprit. Nous dansons la danse des fils de Dieu. Nous dansons la danse de Jésus-Christ. Parce que mon modèle, ce n'est pas David. Mon modèle, ce n'est pas Moïse. Mon modèle, ce n'est pas Abraham. Mon modèle, ce n'est pas Esaïe. Mon modèle, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Amen. Esaïe a une petite portion de la connaissance de Dieu. L'autre a une petite portion de la révélation de Christ. Petite portion, petite portion, petite portion. Toutes les petites portions là mélangées ensemble est venue sur la terre en Jésus-Christ. Quand tu vois Jésus, tu as vu Dieu. Amen. C'est pourquoi il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. La parole de sagesse. Un fragment de la sagesse infiniment variée de Dieu qui permet de voir ce qui arrivera dans le futur. Parce que les dons de révélation, rappelez-vous, ils te révèlent quelque chose que tu ne pouvais pas savoir par toi-même. Ça peut venir sous forme d'une vision, d'une révélation intérieure, d'un rêve, d'une apparition ou d'une prophétie. Amen. Amen. Ensuite, la parole de connaissance. La parole de connaissance est un fragment aussi. Le mot connaissance veut dire gnosis, qui parle d'une connaissance par expérience. Donc, plus tu as connu quelque chose, ça t'est devenu une connaissance personnelle. Il te dit donc que Dieu, qui a l'expérience de la connaissance de tout, te permet d'avoir un fragment de sa connaissance, infiniment varié. Parce que Dieu sait tout. Donc la parole de connaissance te révèle les événements qui se passent dans le présent et dans le passé. Connaissance. Sagesse dans le futur. Parole de connaissance, présent et passé. Voilà pourquoi lorsque Ananias et Saphira sont venus pour dire à Pierre, voici ce que nous avons eu, le fruit de la vente de nos biens. Pierre leur a dit, pourquoi avez-vous laissé le diable remplir vos cœurs au point de mentir à l'esprit? Comment est-ce qu'il a su que ce n'était pas ça? Tout. Une parole de connaissance. Mais voilà le problème. Quand tu es un chrétien et tu ne comprends pas à quoi servent les dons spirituels, tu vas les utiliser pour tuer les gens. Parce que la Bible dit que sur ces paroles, les paroles de qui? De Pierre, il rendit l'âme. On
n'a pas dit Dieu les a frappés parce qu'ils ont menti. Parce que si Dieu frappait tous les gens qui montaient à l'église là, c'est qu'il n'y a plus personne dans l'église aujourd'hui. Et il y a des prédicateurs qui utilisent ça pour dire, non, vous voyez, Ananias et Saphira, vous voyez, ils ont dit qu'ils devaient ramener tout. Ils ont ramené peut-être 95%. Donc quand tu viens à l'église là, si tu dis que tu vas ramener tout, il faut tout donner, même si c'est 1 centime qui reste, il faut donner. Parce que sinon, tu seras frappé. Mais si Dieu faisait ça là, si c'était Dieu qui faisait ça, il n'y a plus personne à l'église aujourd'hui. Parce que même moi le premier, j'ai déjà fait un jour, Seigneur, si tu me bénis, je vais te donner tout mon salaire. Si tu me donnes un bon travail, je vais te donner tout mon premier salaire. Mais quand le premier salaire est venu, les factures sont venues, les dettes sont venues, et... Alléluia. Amen. Donc, si Dieu tuait les gens là, il n'y a plus personne dans l'église ici. Ça, c'est quelqu'un, Pierre, comme j'ai toujours dit, l'église, l'acte des apôtres là, ce n'est pas un livre de doctrine. C'est un livre sur lequel on peut donner des exemples des choses qui sont expliquées dans les épîtres, qui sont la doctrine. Donc, Pierre, par l'Esprit, a su que ce n'était pas tout. Et Dieu lui a montré ça pour qu'il puisse parler à Ananias et Saphira. Répondez-vous. Recevez Jésus-Christ. Parce qu'ils n'étaient pas convertis, ces gens-là. Recevez Jésus-Christ. Dieu vous aime. Que vous soyez bon ou mauvais, Dieu vous aime. Vous n'avez pas besoin de venir faire semblant à l'église pour paraître devant tout le monde que vous aussi vous donnez. On n'a pas besoin de ça. Jésus-Christ vous aime tel que vous êtes. Amen. Voilà ce qu'il devait dire. Mais comme il a la mentalité de la loi de Moïse, œil pour œil, dent pour dent, tu pêches, tu meurs. Voilà la mentalité qu'il avait. Il a appliqué ça là. Mais après, il a grandi. Voilà pourquoi ils n'ont plus jamais refait ça. Vous pensez que les gens n'ont plus jamais fait ça à l'église? Alléluia. Amen. Le but de ce don est pour stimuler la foi des personnes afin qu'elles agissent sur la parole de Dieu. Parce que, par exemple, dans l'histoire de Corneille, Pierre a eu une vision ouverte. La Bible dit qu'il est tombé en extase. Et dans cette vision, le tomber en extase là, est une manifestation du discernement des esprits. Parce qu'il est devenu conscient du monde spirituel. Et il y a des activités qui se sont passées. Il a vu une nappe, il a vu des animaux. Et Dieu lui a dit, mange. Et quand Dieu lui a dit, mange, il a dit, c'est impur. Dieu lui a dit, ne considère pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Donc Dieu voulait lui enseigner quelque chose par cette vision. Et dès que Pierre a fini cette vision, l'Esprit lui a dit, il y a 3 hommes qui sont venus de la maison de Corneille, de Jopé, qui sont en train d'arriver. Ça, c'est la parole de connaissance. Voilà pourquoi les hommes sont arrivés. Pierre a dit, je savais, allons-y. Il n'y a pas de problème. Il a reçu une information de l'Esprit qui lui a permis de pouvoir agir sur ce que Dieu voulait qu'il fasse. Quand il y a des choses, combien de fois ça m'est arrivé? Je suis en train de prêcher et subitement Dieu me parle. Il y a quelqu'un ici qui a fait une prière. Il y a 2 jours, il y a 3 jours, tu as demandé ça à Dieu. Et tu penses peut-être que Dieu, à cause d'un péché, à cause de je ne sais pas quoi, tu ne t'as pas répondu. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et j'ai dit, Dieu t'a exaucé. N'aie plus peur, ne sois plus dans la condamnation. Dieu t'a exaucé. Ça, c'est pourquoi la personne est la foi, l'assurance vis-à-vis de Dieu à qui elle a prié. C'est un exemple. Il y a des gens qui pensent que Dieu n'est pas au courant de la situation parce que ça fait longtemps qu'ils ont galéré. Alors ce don peut se manifester pour assurer à la personne, Dieu est au courant de la situation par laquelle tu passes. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous a donné son esprit, afin que nous soyons l'extension de Dieu sur la terre. Parce que Dieu est au ciel, non, Dieu est en nous. Comme il est en nous, il veut que les hommes le voient par nous. Dis Amen. Amen. Dieu veut que les hommes le voient par nous. Ensuite, Jean chapitre
chapitre 4, verset 15 à 19. Une opération du don de la parole de connaissance. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Ok. Jésus lui avait dit à cette femme-là, l'eau que je vais te donner là, tu n'auras plus jamais soif. Parce qu'elle va devenir en toi une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Et cette femme a dit, waouh, tu sais quoi Dieu, je suis fatigué de venir ici tous les jours pour puiser l'eau au puits. Donne-nous là, donne-moi ça. Elle pensait que Jésus-Christ parlait de l'eau physique. Voilà pourquoi Jésus lui a dit maintenant, verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Il a dit quoi? Va appeler ton mari. Elle a dit, Seigneur, donne-moi l'eau, afin que je n'ai plus soif. Et Jésus lui dit, va appeler ton mari. C'est quoi le lien entre l'eau et son mari? C'est quoi le lien entre la soif et son mari? Donc Jésus-Christ va maintenant opérer par le don de la parole de connaissance, juste pour lui enseigner quelque chose. Parce que sa soif de cette femme-là, elle a toujours voulu le combler par les hommes. Voilà pourquoi Jésus lui a dit, verset 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Voilà. Il lui a dit, tu dis que tu veux l'eau pour ne plus jamais avoir soif. Parce que je t'ai dit que l'eau que je donne, elle donne la vie éternelle. Elle dit, Seigneur, je veux l'eau là. Parce que je ne veux plus venir puiser l'eau aussi, tous les jours. Et Jésus lui dit, va chercher ton mari. Quel est le lien? Elle dit, je n'ai pas de mari. Alors Jésus lui dit, tu as raison, parce que tu as déjà eu 5 maris. Et celui avec lequel tu es aujourd'hui là, ce n'est même pas ton mari. Pour lui dire qu'en réalité, la soif que tu as là, le désir véritable que tu as à l'intérieur de toi, n'est pas le désir d'un homme. Même si tu es un homme, tu ne seras pas comblé. D'autres pensent que c'est l'enfant. Même si tu as l'enfant, tu ne seras pas toujours comblé. D'autres pensent que c'est la richesse. Quand tu as un bon travail, tu as un bon salaire, tu n'es toujours pas comblé. Lorsque tu trouves je ne sais même pas quoi d'autre là, tu te maries, tu fais tout ça là, tu n'es toujours pas comblé. Parce que la véritable soif de l'homme est de recevoir l'eau que Jésus donne, qui donne la vie éternelle. Quelle est cette eau là? L'esprit. Amen, amen, amen. Le véritable vide qui est dans l'homme, et que tous les hommes qui n'ont pas Jésus-Christ là, ils courent derrière dans le monde. Ils cherchent les femmes. Ils vont en boîte de nuit. Ils boivent par l'alcool. Fornication, masturbation, tout ça là ne sont que des tentatives pour combler le vide qui est en moi. Voilà pourquoi quelqu'un peut commencer seulement avec la cigarette. Après, la cigarette ne le comble plus. On va aller dans la marijuana. On va aller avec l'herbe. On va toujours un peu plus loin. Parce que quel que soit ce qui est dans ce monde, ça ne pourra jamais combler le vide qui est en l'homme. Parce que ce vide-là a la taille de Dieu. Amen. Seulement Dieu peut combler ce vide en toi. Amen. Et Dieu l'a fait. Dis Amen. Amen. Mais regardez, Jésus n'a pas dit, il lui a donné une parole de connaissance. Il n'a pas dit tu as déjà eu 5 maris. Le premier mari s'appelait Arnaud. Pourquoi tu es méchante comme ça? Parce que le premier mari là, tu l'as chassé parce qu'il ronflait la nuit. Parce qu'il ronflait le soir, maintenant tu veux plus te marier avec lui. Hein? C'est quoi ton problème? Le deuxième mari, Séraphin. Séraphin, tu disais quoi? Il ne parle pas beaucoup. Mais c'est quoi ton problème? Il n'a pas fait ça. Il n'a pas exposé sa vie n'importe comment. L'objectif était simplement de lui faire comprendre que Dieu est au courant. Et que Dieu a envoyé Jésus pour la combler. Amen. Il n'a pas donné l'adresse de la personne. Le mari que tu as aujourd'hui là, c'est pas ton mari. Il habite au 25 rue Stéphanois. Il n'a pas fait ça. Parce que l'objectif n'est pas d'humilier, mais d'édifier. On donne les informations qui sont nécessaires pour que la personne soit rassurée et reçoive la parole. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc on va voir les trois derniers dons, qui sont les dons de puissance, le don de foi, le don de miracle
d'opération des miracles et le don des guérisons. Ça, on va beaucoup le voir dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 12 et verset 16. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Verset 16. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Vous voyez, quand vous allez lire le livre des Actes des Apôtres, vous allez beaucoup voir que les miracles qui accompagnaient les apôtres lorsqu'ils prêchaient l'évangile étaient principalement la guérison et chasser les démons. En grande partie, je ne dis pas qu'il n'y a que ça, mais en grande partie, c'était forcément ces miracles-là. Pourquoi? Parce que la Bible dit que quand Jésus-Christ leur a envoyé, il a dit allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et ceux qui croiront là, voici les signes. En mon nom, ils chasseront des démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur sera fait aucun mal. Il y a des chrétiens, quand on dit Marc 16, verset 17 là, quand on dit chasser les démons, ils disent Amen. Quand on dit ils imposeront les mains aux malades, ils disent Amen. Quand on dit s'ils boivent un breuvage mortel, il leur a fait seulement mal, ils ont dit Amen. Amen. Hein? Amen. Ils disent Amen de loin. Combien de personnes tu as vu? Ah, tu vois la sœur là. Fais attention, hein, parce que il y a des gens qui viennent à l'église, ils vont te donner quelque chose empoisonné. Paul a été mordu par un serpent. Il n'a pas fait au nom de Jésus que le venin la meure. Au nom de Jésus, que tout venin du serpent, au nom de Jésus, ça. C'est aussi aujourd'hui. La sœur, elle allait partir à jeûne de prière, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant 2 jours, 3 jours. La Bible dit que Paul, écoutez-moi, il n'a même pas prié. Il a jeté le serpent. Il a continué ce qu'il faisait. Avant, je pensais que le plus grand niveau de foi, c'est quand tu parles beaucoup. Mais plus je grandis dans les choses de Dieu, je me rends compte que le plus grand niveau d'opération de la foi, c'est quand tu ignores. Je n'ai pas dit que tu fais comme si ce n'est pas là. Je n'ai pas dit que la chose est là et le problème tu fais comme si le problème n'existe pas. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que il y a un niveau là dans lequel tu arrives, que tu es tellement conscient de la parole de Dieu, que la chose qui est en face là, c'est un mensonge. Si je te dis, tu t'appelles Amandine, n'est-ce pas? Si je te dis, en fait, tu t'appelles Sandra, tu vas rigoler, non? C'est un blagueur. Mais pourquoi? Parce que tu es tellement conscient de ton nom là. Depuis petit, tu as tellement cru en ça. C'est devenu attaché à ton identité. Que si quelqu'un dit Sandra, tu ne vas même pas te retourner. Vous voyez? Quand tu étais bébé peut-être, petite, on disait Amandine. Je dis, ah oui c'est moi. Amandine, ah oui c'est moi. Mais quand tu commences, tellement tu appelles Amandine, tellement tu as pris conscience que c'est toi, c'est toi, c'est toi. Aujourd'hui, même s'il y a 4 Amandine dans la salle, si tu dis Amandine, les 4 vont d'abord se tourner avant de réfléchir, est-ce que c'est vraiment moi ou pas? Oui. N'est-ce pas? C'est vrai. Parce que c'est devenu ton identité. Tu as associé ça à toi. Donc la parole de Dieu là, ce n'est pas pour rester dans la Bible. Comme tu l'as tellement associé à toi, que tu es indissociable de ça, il y a des choses que tu ne perds plus ton temps. Amen. Quelqu'un te dit, ah, tu as le cancer. Ah bon? Laisse-moi tes bêtises. Je continue. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Parce qu'on n'a pas tous le même niveau. On n'a pas tous la même conscience. Mais je dis que la parole de Dieu, elle est faite pour être enregistrée en nous. À un tel point que ça devient plus dans la Bible, mais en moi. Amen. Et quand tu fonctionnes avec la conscience de la parole, il y a des choses sur lesquelles tu ne perds plus ton temps. Mais en grandissant, tu déclares. Quand il y a quelque chose qui est contraire, que tu sens que ça peut te vouloir venir troubler ta paix, il ne faut pas rester là. Seigneur, au nom de Jésus. Non! Remplis-toi de la parole. Remplis-toi de la parole.
médite, écoute des prédications, ensuite parle. Amen. Et quand tu vas le faire, souvent, va arriver à un niveau où tu n'as même plus besoin de parler. Parce que quand tu parles là, la première personne qui écoute, c'est d'abord toi-même. Alléluia. Amen. Acte 8, versets 6 à 7. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Vous voyez? Quand les gens apprirent les miracles que Philippe faisait. Philippe là, ce n'était pas un prédicateur, hein, ce n'était pas un apôtre. C'était une personne comme ça qui servait à l'église. Ce n'est que dans Acte 21 qu'on va l'appeler évangéliste. Dans Acte 6, on a dit on cherche des gens pour servir à la table. On a pris Philippe. Donc le simple serviteur là, voilà ce qu'il faisait. Parce que souvent les gens pensent que non, c'est les apôtres. Non. Celui-là, il guérissait, chassait les démons. Ça accompagnait le message de Christ qu'il prêchait. C'était un simple membre serviteur de l'église. Et la Bible nous dit aussi que Jésus-Christ, il guérissait. Et il a dit lui-même, voici les signes. Tous ceux qui croiront en moi, ils feront les œuvres que j'ai faites. Et de plus grandes. Amen. Si Jésus a guéri des malades, et que Jésus est en toi, combien de malades as-tu déjà guéri? Beaucoup de gens pensent que l'église, c'est seulement pour venir écouter la parole de Dieu, dire Amen et rentrer chez eux, attendre la semaine prochaine. Je vais rentrer dans ça d'ici quelques instants. Donc ça, c'était les dons de foi, d'opération des miracles et des guérisons. Et la semaine passée, nous avons vu l'interprétation des langues et la prophétie. Ok? La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier l'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Voilà. Versets 13 à 15. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Ok. Donc, tout chrétien doit parler en langue. Dis avec moi, je dois parler en langue. Je dois parler en langue. Je dois prophétiser. Je dois prophétiser. Ce n'est pas pour les pasteurs, pour les prophètes, c'est pour tout le monde. Et généralement, la prophétie là, ça vient pour appuyer, confirmer et t'édifier sur quelque chose que Dieu avait déjà commencé à mettre en toi, un désir, une parole. Parce que dans la nouvelle alliance, nous ne sommes pas conduits par les prophètes. Dans la nouvelle alliance, nous ne sommes pas conduits par les prophètes. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui, ils veulent aller aux toilettes. Prophète, C'est ce que je dois dire. qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que je dois aller aux toilettes? Est-ce que je peux attendre 5 minutes? 10 minutes? Est-ce que je peux aller aux toilettes? Il a trouvé un travail. Prophète, est-ce que c'est le travail que Dieu veut? Nous ne sommes pas conduits par les prophètes. Parce que dans l'Ancien Testament, il n'avait pas l'esprit. La seule manière par laquelle il pouvait entendre Dieu, c'était par un intermédiaire. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ, nous qui étions éloignés, il nous a rapprochés par son sang. Amen. Tu n'as plus besoin de prier à Dieu, Seigneur, je vais être proche de toi. Je veux me rapprocher de toi. Quand tu pries ça, tu es en train de dire à Dieu, je vais naître de nouveau. Parce que la Bible dit que
par l'œuvre de la croix, Jésus-Christ a détruit le mur de l'inimitié, et que ce soit les Juifs qui étaient près de Dieu, que ce soit nous qui étions loin de Dieu, des deux là, il a formé un seul homme qui est la nouvelle création. Amen. Et cette nouvelle création-là, elle a été rapprochée de Dieu. Plus que rapprochée de Dieu, unifiée à Dieu. Plus que unifiée à Dieu, un pour l'éternité. Amen. Comment quelqu'un peut habiter en toi et dire je vais être proche de toi? Même ta maman ou ton papa avec qui tu vis tous les jours n'est pas proche de toi comme ça. Quand tu parles avec ta mère en face, elle n'est pas en toi, hein, elle est devant toi comme ça. Est-ce que tu peux venir devant ta mère? Maman, je veux qu'on soit proche. Ta mère va dire, on est où là? Ou même, lorsqu'on parle du côté émotionnel, il faut qu'on se parle plus, qu'on soit plus proche. Mais Dieu là, il habite en nous. C'est parce que les gens ne savent pas que tu habites en eux là. C'est pour ça qu'ils font ce qu'ils font. Parce que les gens qui regardent les choses bizarres là, les films bizarres là, ils ne savent pas que Dieu qui est en eux là, pendant qu'ils regardent ça, Dieu est là. En eux. En train de regarder. C'est pourquoi l'apôtre Paul leur a dit, vous vivez comme ça là. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Donc voilà, juste pour finir. Romains chapitre 8, versets 8 à 9. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais il dit, vous là, vous ne vivez pas selon la chair. Vous vivez selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite où? En vous. Donc si le Saint-Esprit habite en moi, je ne vis pas selon la chair. Il n'a pas dit marcher. Parce que vivre selon la chair et marcher selon la chair, c'est deux choses différentes. Lorsqu'il parle de vie, il parle de la vie qui t'anime là. La nature que tu as là, ce n'est plus la nature de ton père, et plus la nature de ta mère, c'est la nature de Dieu. La vie qui est coule en toi, c'est la vie éternelle. Voilà pourquoi il dit ta vie là, c'est selon l'Esprit. Amen. C'est pour cela qu'il dit, il y a une diversité de dons. Et tous ces dons-là sont dans le même esprit qui est en nous. Donc, opération des miracles, la foi, les guérisons, la prophétie, le parler en langue, interprétation des langues, la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits sont en vous. Toutefois, Jean chapitre 3, verset 6 à 8, toujours pour appuyer ce que je disais. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit. C'est bon. Celui qui est né de la chair, ce qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Et le verset 8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Maintenant, je peux expliquer ce verset parce que depuis le début, je n'ai jamais expliqué. Le vent souffle où il veut. Tu ne sais pas où il va. Tu ne sais pas où il vient. Ainsi, mais tu entends le bruit seulement. Ainsi, il en est de celui qui est né de l'esprit. Parce que celui qui est né de l'esprit là, le domaine dans lequel il agit, c'est surnaturel. Les choses qu'il reçoit, la manière dont il prend ses décisions, la manière dont il marche, la manière dont il fait les choses, il peut venir là, par la parole de connaissance, il te dit ce que tu as fait hier et te montre que Dieu, il attend des choses de toi. Amen. Tu ne sais pas d'où il a pris ça. Tu ne sais pas parce que quand tu fais cette prière hier, il n'était pas là. Il n'y avait que toi et Dieu. Mais comment il a fait pour savoir ça? Tu ne sais pas d'où il vient. Tu ne sais pas où il va. Tu entends seulement le bruit. Amen. Tu vois seulement les effets. Amen. Et voilà le témoignage qu'on va donner de toi. Amen.
Ton amen là. Amen. Tu dois fonctionner par l'esprit. Parce que tu es né de l'esprit. Tu ne dois plus être de ceux-là, de les circonstances de la fille. Tu ne sais pas quoi faire. Ah, je suis fichu. Tu ne sais pas quoi faire. Tu paniques. Tout le monde panique à la maison là. Tu es le seul chrétien. Tout le monde panique. Tu paniques encore plus que. Non. Non, 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 non. Tu dois leur dire, je suis en charge. La barque est en train de couler. Les vents, la tempête. La vague est en train de couler dans tous les sens. Les disciples s'agitent. Seigneur, tu n'as pas peur qu'on meure. On va couler. Jésus est en train de dormir. Je dis qu'il y a un niveau quand tu es tellement contrôlable. Je dis, c'est comme si tu ignores la situation. Je dis bien, c'est comme si tu as tellement compris Christ en toi que c'est... Je ne sais pas comment expliquer ça. Et Dieu demande les mots. La situation là, elle ne mérite pas que tu perdes ton temps sur ça. Amen, amen, amen. Tu as tellement compris Dieu en toi que tu sais que par une seule parole, Jésus a dit, pourquoi vous me réveillez? Moi j'étais dans un rêve angélique avec mon Dieu là-bas dans lequel on était en train de se charger. Venez me réveiller ici. À cause de quoi? Ça là, tempête, tais-toi. C'est bon? Jean n'a plus de foi. Il est parti dormir encore. Vous voyez? Et Jésus a dit, les choses que je fais là, vous qui croirez en moi, vous ferez les mêmes choses. Amen. Et vous ferez plus. Parce que celui qui est né de l'esprit, il ne fonctionne pas selon l'environnement naturel dans lequel il est. Tout le monde, tout semble aller mal. Mais tu le vois dans la joie, on dirait qu'il a reçu 1 million. Parce que sa joie n'est pas déterminée par les circonstances, mais par... Ne vous réjouissez pas de ce que vos noms, pardon, de ce que les démons vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie dans les cieux. Amen. Je me lève le matin. On m'a annoncé ceci, on m'a annoncé cela. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa nature, sa puissance et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Amen, amen. On vient de t'annoncer quelque chose. Tu chantes ça là. La personne va te dire, je pense que le niveau de problème là est rentré dans son cerveau. Il est en train de délirer. On ne sait où il va, on ne sait d'où il vient. Mais il fonctionne par l'esprit. Il sait que par ma conscience de l'esprit, je domine. Tout combat spirituel et réel est lorsque les circonstances, les paroles négatives, les choses dans le monde viennent pour te sortir du repos que tu as en Christ, de la conscience de la nature de Dieu en toi. Toutes les choses là qui viennent faire ça, la Bible dit, résistez. Amen. Et il fuira. Donc les dons spirituels, ils nous permettent donc d'opérer au-delà du naturel. Mais pour nous c'est naturel. Parce que nous sommes nés de l'esprit. Mais ils se manifestent donc comme chacun le veut. 1 Corinthiens 12, verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Un seul et même esprit opère toutes ces choses ou tous ces 9 dons sont opérés par le même esprit qui est en nous. Il le distribue à chacun selon que chacun le veut. J'ai expliqué en détail la semaine passée qu'on ne parle pas de selon que l'esprit veut, parce que l'esprit veut toujours, mais c'est selon que moi je veux. Selon que, en fait, pour manifester les dons spirituels, tout dépend de ton désir. À quel point es-tu désireux? Les chrétiens d'aujourd'hui sont, parce qu'il y a de moins en moins cela, parce que nous les chrétiens, on est de plus en plus égoïstes. Mon travail, ma vie, mes problèmes, ma situation, mon problème, mes symptômes, ma maladie, mon. Quand tu sors de la dimension du monde, tu commences à rentrer dans la dimension du nous. Je vais être une bénédiction pour mon frère et ma soeur. Amen. Je veux que par ma vie, les nations là-dedans soient touchées.
Quand tu commences à avoir ce genre de mentalité-là, c'est obligé que les dons se manifestent. Parce que ce qui va pourvoir aux besoins des autres, là, c'est la parole et la manifestation de l'esprit. Amen. Regardez les actes des apôtres. Chaque fois qu'il y a des guérisons, des miracles et tout ça, c'est parce qu'ils étaient en train d'aller prêcher. Ils étaient partis prêcher. Et en prêchant, Dieu a confirmé sa parole par des signes, des miracles et des prodiges. Amen. Un chrétien qui ne pense qu'à sa vie, il ne peut pas opérer efficacement dans les dons de l'esprit, même s'ils sont en eux, en lui. Amen. Parce que ça doit être un désir. La Bible dit aspirer au don. 1 Corinthiens 12, 31. Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Là, c'est dans 1 Corinthiens 12. Mais vous allez voir qu'en 1 Corinthiens 14, il va expliquer les 3 dons d'inspiration. Parler en langue, interprétation des langues et prophétie. Et donc, aspirer aux dons les meilleurs. C'est ça qu'il parle. Les 3 dons qu'il a expliqués dans 1 Corinthiens 14. Et il dit aspirer à ça. Parce que les dons les meilleurs, là, on a toujours besoin de ça. Vous voyez? J'ai expliqué ici une fois que c'est en fonction aussi du besoin. Si tu viens dans une salle, il n'y a pas de malade. Tu vas prier pour la guérison de qui? Le don de guérison va se manifester. Pourquoi? Mais une chose qui a toujours besoin, c'est le don de prophétie. Parce que Dieu veut toujours parler à ses enfants afin qu'ils soient affermis. Voilà pourquoi dans les épîtres, les dons d'énonciation, d'inspiration sont les dons qui sont le plus expliqués en détail. Amen. Amen. Donc quand je vois déjà un chrétien qui vient me voir, oh pasteur, j'aimerais servir. Je sais déjà que Dieu a commencé à mettre en lui des aspirations. Peut-être que lui-même ne le sait pas. Mais Dieu a déjà commencé à mettre en lui des aspirations afin que par sa vie là, plusieurs sont bénis. Amen. Aspirer au don. Quand il dit d'aspirer là, ce n'est pas aspirer, Seigneur, tu es à la maison, Seigneur, je veux les dons. S'il te plaît, je veux les dons. Non, c'est un désir actif. C'est un désir comment? Actif. Quelqu'un qui veut être une bénédiction pour son frère et sa soeur, il ne reste pas chez lui. Il ne vient pas à l'église une fois par semaine, c'est fini. Il voit les personnes qui sont en train de se mourir dans la rue. Il s'en fout. Quelqu'un comme ça là, même si tu pries tous les jours, Seigneur, je veux. En fait, tu ne veux pas. C'est une aspiration active. Verset 1 Corinthiens 14, verset 1. Recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Vous voyez? Aspirer au don spirituel, mais surtout. Donc, la manière dont les dons se manifestent dépend de lequel tu aspires le plus. Parce que tu peux aspirer au don, mais surtout à un autre don. Surtout à un don spécifique. Et des fois, selon l'appel que tu as pour ta vie, selon le ministère auquel tu t'appelles, il y a des dons auxquels tu aspires même naturellement, plus facilement que d'autres. Voilà pourquoi ces dons-là se manifestent aussi plus facilement. Les gens qui sont des prophètes, par exemple, les dons de révélation sont plus innés chez eux. Vous voyez? Mais ce n'est pas pour manipuler les gens. Et ce n'est pas pour faire comme les prophètes de l'Ancien Testament, où toute l'église, avant de faire quoi que ce soit, doit venir demander au prophète. Non! Le prophète te permet la mission de tous les hommes de Dieu sur la terre. Prophète, pasteur, évangéliste, docteur. Tout ça là, c'est pour enseigner la parole. Amen. Et en plus de ça, maintenant, les dons se manifestent en fonction des ministères pour édifier, pour appuyer la parole. Ce n'est pas tu viens à l'église, on fait 2 heures de louange. Hein? 1h30 de prophétie. 15 minutes de parole. 15 minutes de parole. Comment une église comme ça, les gens vont être affermis? Impossible. C'est pourquoi ici, là, tu vas tellement écouter la parole que quand tu vas dormir, tu vas rêver des versets. Amen. Dis Amen. Amen. Verset 12. Non, verset 5 d'abord. Je désire que vous
parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise... C'est bon. Je désire que vous parliez tous. Tous en langue. Mais surtout que vous prophétisiez. Vous tous là, que je désire que vous parlez en langue là. Vous tous aussi, je veux que vous prophétisiez. Amen. Je désire. Comment est-ce qu'il a montré son désir? Il a écrit les lettres. Il a expliqué un chapitre entier pour expliquer à quel point il désire que eux ils parlent en langue et que eux ils prophétisent. Ce n'est pas les désirs, tu viens dans ta chambre là, tu pries, Seigneur, je veux. Non. Actif. Un désir actif. Verset 12. De même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder. Que ce soit pourquoi? Pour l'édification de l'Église. Pas pour la popularité. Pas pour être connu comme le champion. Pour l'édification de l'Église. Que vous cherchiez à en posséder abondamment. À en posséder abondamment là. Regardez ce qu'il dit dans la version d'Arby. Je vais dire, c'est pas grave. Ainsi, vous aussi, puisque vous désirez avec ardeur, un désir ardent, il dit, puisque vous désirez avec ardeur les dons de l'esprit, cherchez à en être abondamment doué. Doué. Ou alors d'autres versions disent, cherchez à exceller. Donc avoir un don, manifester un jour un don, ce n'est pas suffisant. Il faut chercher à exceller dans ça, par la pratique. Vous devenez excellent dans les dons en fonction de comment vous les pratiquez, de combien fréquemment vous les pratiquez. Il y a des gens qui ont peur. Il ne faut pas avoir peur. C'est en vous. Est-ce que quand tu te lèves le matin, tu as peur de marcher? Non, tu n'as pas peur de marcher. Tu te lèves, tu prends tes deux pieds, tu mets par terre. De la même manière aussi, quand tu vois un malade là, sois conscient que la puissance de Dieu est en toi. Impose la main, même si sur le moment il n'est pas guéri. Il s'est passé quelque chose. Amen. Et avec le temps, la pratique, ça deviendra plus effectif. Mais si tu as toujours peur, tu ne le fais jamais. Tu seras toujours comme quelqu'un qui n'a pas de don. Tu vas envier les autres. Pourtant les autres là, ils ont excellé. Ils ont pratiqué jusqu'à devenir excellents dans leur don. Dans les personnes, il y a des personnes, ils pensent que leur don, moi j'ai seulement 2 dons. Non, les 2 dons que tu penses que tu as là, c'est les 2 dons que tu as le plus manifesté, que tu as le plus travaillé, que dans lequel tu t'es le plus exercé. Voilà pourquoi tu es plus excellent dedans. Mais sinon, les autres là, ils sont toi. C'est pour cela que l'apôtre Paul donne la responsabilité à chacun. Aspirer. Et quand vous aspirez au don là, cherchez à en exceller pour l'édification de l'Église. Et le deuxième moyen pour les dons spirituels, je vais dire ça très rapidement parce qu'on a dépassé le temps. 2 Timothée chapitre 1 verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Il parlait ici du baptême du Saint-Esprit. Que Timothée a reçu cela lorsque Paul lui a imposé les mains. Donc il y a des facultés de l'esprit en toi qui se développent, qui s'activent et dans lesquelles tu peux fonctionner maintenant plus naturellement qu'avant. Lorsque un homme de Dieu, quelqu'un qui fonctionne dans ça, il t'impose les mains. Voilà pourquoi, j'ai dit ici la dernière fois, que le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit qui vient en toi. Il est déjà en toi. Sauf que plusieurs ont du mal à le laisser se manifester par le parler en langue. Donc quand on t'impose les mains là, on déclenche en toi cela et tu parles en langue. On te permet d'opérer dans ce qui est en toi. Quand on t'impose les mains là, on ne met pas la chose en toi. On déclenche en toi. On me suit? Amen. Et maintenant il dit que quand je t'ai imposé les mains là, tu as reçu le don de Dieu. C'est à toi maintenant de le ranimer. Donc il ne faut pas faire on t'a imposé les mains, tu vas à la maison, tu dors. Il ne s'est rien passé, hein. Moi je ne vois rien. Il a dit que quand tu imposes les mains, bah, il y a des changements, moi je ne vois rien.
C'est à toi de le ranimer. C'est à toi de l'exercer. C'est à toi de l'activer constamment, de pratiquer. On me suit? Amen. C'est ta responsabilité. Dis charisme là, qu'on te donne là, c'est en toi. C'est à toi de faire de ça, de le permettre de se manifester ou pas. 1 Timothée 4, 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Ne néglige pas le don qui est où? En toi. Qui t'a été donné comment? Par prophétie. Avec l'imposition des mains des anciens. Donc, Paul lui a posé les mains. Les anciens lui ont posé les mains. On me suit? Amen. Chaque fois qu'on t'impose les mains par quelqu'un qui est spirituel, il active des choses en toi. Il y a des choses de l'esprit que tu ne pourras jamais expérimenter tant qu'on ne t'a pas imposé les mains. Mais c'est en toi, hein? C'est en toi. C'est juste que le don que tu as pour comprendre tout ça, laisser cela se manifester, tout cela est activé, déclenché lorsqu'on te pose les mains. Il y a des gens qui ont fait 15 ans sans recevoir le baptême de Saint-Esprit. Quand je leur ai expliqué, j'ai posé les mains. C'est fini. Pas la langue. Aussi simple. Pourquoi? Parce que l'une des choses qui empêche les gens de recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est parce qu'ils se posent beaucoup de questions. Est-ce qu'on enseigne ça? Ah, laisse-moi voir. Le pasteur l'avait fait ri, ba, 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 ba. D'accord. Laisse-moi retenir. Ok. Ri, ba, 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 ba. Est-ce que c'est ça? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils ont beaucoup de questions. Mais quand on prend le temps d'expliquer et que toutes les questions sont expliquées par la parole, il n'y a plus de doute. Maintenant, le don peut se manifester facilement. Et lorsqu'on impose les mains, boum. Amen. Vous voyez? Romains chapitre 1, verset 11. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Vous voyez? L'apôtre Paul dit, je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Il n'a pas dit, je vais vous donner des dons. Communiquer. Que la dimension des dons dans laquelle j'opère là, je vous communique ça afin que vous puissiez opérer dans la même dimension des dons. Amen. Amen. On va s'élever dans sa présence.